Nous voici à bord de la 4e génération de Mercedes classe A. Elle change beaucoup par rapport à ses devancières sur plusieurs plans, sur le design avec des feux avant, une calandre, des feux arrière nouveaux. Au niveau des dimensions, on prend plus de 10 cm par rapport à la génération précédente et désormais celle-ci elle dépasse les 4,40 m. Il y a des nouvelles motorisations, on va y revenir. Mais l'un des plus gros changements, il est à l'intérieur. La précédente génération de classe A, on l'a critiqué sur son intérieur, sa présentation intérieure qui n'était pas vraiment à la hauteur des prétentions premium de la voiture, surtout comparée à une Audi A3 par exemple. Cette nouvelle mouture, on oublie tout, on efface tout, et là, vraiment, on est dans une compacte premium qui n'a rien à envier à une Audi A3 en qualité de présentation. Les matériaux, l'assemblage, tout est nickel, et en plus, vraiment, il y a de l'innovation. Alors, la plus importante, celle qui saute tout de suite aux yeux, c'est le double écran qui sert de tableau de bord et d'écran central. Il est en série sur toutes les classes A. Il s'inspire de ce qu'on a déjà vu sur la classe S ou la classe E. Pareil pour les petits joysticks sur le volant, on a déjà vu sur la classe E. Tout est configurable et personnalisable, évidemment. Il y a différents types d'affichage de compteurs. On peut mettre le GPS au milieu des compteurs. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres nouveautés assez intéressantes, comme cette commande vocale. Alors la commande vocale, ça existe déjà chez d'autres constructeurs, comme Ford par exemple avec le 5.3, ce qu'ils appellent le 5.3, mais il faut appuyer sur un bouton pour la déclencher. Ici, c'est le même principe que OK Google par exemple. Vous dites « et Mercedes » et vous pouvez commander plusieurs fonctions, que ce soit la climatisation, le GPS, le téléphone, la radio, et même d'autres choses assez étonnantes comme la couleur de l'éclairage intérieur. Tout ça, vous pouvez le commander à la voix sans avoir à appuyer sur aucun bouton. Ça nous a pas mal bluffé. À l'arrière, l'habitabilité progresse un petit peu par rapport à la génération précédente. On a un empattement qui est plus important de 3 cm. Du coup, on a une habitabilité qui est un petit peu meilleure qu'avant, en tout cas supérieure à celle d'une A3 Sportback et celle d'une série 1. Pareil pour le coffre, en légère hausse, annoncé à 370 décimètres cubes par Mercedes, qui place pile entre celui de la 3 Sportback et de la série 1. Allez, on en vient en mécanique. Alors ça fait partie des nouveautés, il y a des moteurs essence qui sont partagés avec des Renault. Par exemple, la classe A200 utilise un 1,3 litre turbo de 163 chevaux, qui est le même que celui des Scénic ou Mégane. Sur notre modèle, qui est une classe A 180D, on trouve un 1,5 litre diesel. C'est le 1,5 litre des séries de Renault. Celui-là, il existait déjà avant chez Mercedes sur la classe A. Alors, il développe ici 116 chevaux. 116 chevaux dans une compacte, évidemment, ça ne fait pas une voiture sportive. Mais c'est un moteur qui a beaucoup de couple, qui est très souple, très agréable par sa disponibilité, par sa douceur d'utilisation. C'est un moteur qui est archi connu. On retrouve ici toutes ses qualités. Il est suffisant pour rouler au quotidien, il n'y a pas de problème. Il est accouplé à une boîte double embrayage à 7 rapports. C'est une boîte qui est douce, mais pas très rapide. En même temps, sur ce genre de voiture, la rapidité, ce n'est pas non plus le critère primordial. Au niveau de l'insonorisation, cette nouvelle classe A fait des progrès par rapport à sa devancière, en tout cas pour la partie bruit de roulement et bruit aérodynamique. Par contre, on est un petit peu déçu sur l'insonorisation moteur, que ce soit avec le moteur diesel comme ici, et même sur les versions essence qu'on a essayé par ailleurs. Côté châssis, notre voiture d'essai est avec roue de 18 pouces et suspension pilotée. Le confort progresse certes par rapport à la génération précédente, mais reste assez moyen. La suspension pilotée est trop souple sur route en mode confort et engendre des mouvements de caisse, et trop ferme en mode sport pour ce modèle sans vocation sportive, le tout sans que la voiture soit particulièrement dynamique. On en arrive au prix. Notre modèle d'essai, lui, il est à 35 000 €, plus de 35 000 €, ce qui est quand même assez énorme pour une compacte diesel de 115 chevaux. Mais en fait, c'est complètement en face d'une Audi A3 Sportback TDI 116 en design luxe, par exemple, qui est à 36 000 €. Avec cette nouvelle génération de classe A, Mercedes se remet dans la course au compact premium et par contre, devrait pas mal gêner les autres.